Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la pleine lune, énergies qui vont s'étendre sur les 2 semaines du 24 février au 9 mars. On va faire un premier tirage avec le tarot qu'on doublera avec un autre jeu et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques informations complémentaires. Évidemment, je vous laisse transposer ces énergies, voir là où elles vont le plus se cristalliser pour vous, hein. Évidemment, on est tous soumis aux mêmes énergies. Pour certains, ça va vous parler plus par rapport à une vie peut-être personnelle, sentimentale, par rapport à comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. D'autres sera peut-être plus par rapport à un projet, par rapport aux finances, à la carrière. Je vous laisse faire la part des choses là-dessus. Ça peut englober la totalité aussi, évidemment. Sur la chaîne, là, je suis en train de vous sortir les guidances sentimentales de mars. Donc, il n'y a pas encore tout, mais c'est en train d'arriver. Évidemment, toutes celles de février sont en ligne. Hein, si ce domaine-là vous intéresse, les guidances sentimentales de février, tout est là. Mars, ça arrive. Je viens de finir de vous poster des guidances aussi sur un message de vos guides. Donc, vous avez des questionnements en ce moment, ou peu importe, hein, même s'il n'y a rien. Il y a peut-être un message pour vous dans ces guidances-là, quelque chose que vous avez besoin d'entendre, de comprendre, un conseil peut-être. Donc, n'hésitez pas à regarder. Voilà, vous avez aussi les énergies de la semaine comme d'habitude et je viens de vous poster dans la nouvelle playlist des concepts fondamentaux la première vidéo sur les 5 blessures. Là je viens de vous poster la blessure de rejet, si ça vous intéresse, et il y a pas mal, il commence à y avoir quelques vidéos dans cette nouvelle playlist. Il y a une vidéo sur les valeurs et sur ce genre de choses là, des outils pour vous, pour votre au quotidien. Allez, on est parti sur cette pleine lune du 24 février au 9 mars. Qu'est-ce qui arrive pour ces 2 semaines? Je sais pas si vous l'avez ressenti, mais là, on a passé, là, ça va un petit peu mieux, mais on a eu à peu près 2 semaines, voire un mois où les énergies ont été très, très denses, là, début février. Beaucoup de fatigue. Les énergies étaient lourdes, hein. Les énergies de la Terre, si vous suivez un petit peu la fréquence de Schumann, les énergies de la Terre ont vraiment, se sont envolées, là. Et donc, on l'a senti. Entre ça et la nouvelle lune qui était dense, là, j'ai l'impression que ça s'allège un petit peu. On va aller voir ça. Allez, la pleine lune, ici, avec le tarot. 24 février au 9 mars. Tchac. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le magicien, arcane majeur, le 4 de bâton, le roi d'épée, le 8 de coupe et le 3 de bâton. Ok, il y a une nouvelle énergie qui est mise en mouvement ici, hein. On commence tout de suite avec le magicien. Arcane majeur, l'arcane numéro 1, donc ouverture, commencement, nouveau départ. Vous voyez, si on a un personnage qui manipule des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Donc il peut y avoir, ça peut être les énergies, là, il y a quelque chose de nouveau qui va entraîner derrière des réactions, hein, forcément des actions, des décisions. Il peut y avoir quelque chose de très concret aussi déjà. Peut-être qu'on prend une décision, il y a peut-être quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau travail. Je vous laisse faire la part des choses encore une fois là-dessus. Mais en tout cas, avec ce 1, c'est plutôt positif d'entrée parce que ça ouvre sur quelque chose de nouveau, hein, que ce soit en énergie ou dans la matière. Surtout que c'est soutenu par le 4 de bâton qui est dans la joie. Vous voyez, il y a vraiment de la joie partagée avec le 4 de bâton. C'est la carte souvent des engagements, des mariages, des pactes, ce genre de choses-là. Alors, ça peut être ça, hein, mais ça peut être autre chose, une joie sur un autre domaine. Mais en tout cas, ici, il y a une joie partagée. Donc, c'est quelque chose, là, cette ouverture, ce renouveau, cette nouveauté ici avec le magicien. C'est quelque chose, en tout cas, qui va ramener de la légèreté, qui va ramener un peu du jeu, de la joie, et qui est plutôt positif. Ça peut être aussi comment on se sent à l'intérieur de soi, hein, encore une fois. Derrière ces 2 cartes-là, on va les prendre, elles pourraient presque être prises ensemble parce que ça, derrière, ça va impliquer une décision. Le roi d'épée, les épées, là, on est sur le mental. Vous voyez, il est en haut de la montagne pour avoir l'esprit clair, hein. Il y a vraiment une notion ici. Je m'appuie sur mon expérience, déjà avec les rois, la sagesse que mon expérience m'a apportée. Parce que j'ai une décision à prendre ici, je m'appuie aussi sur le côté logique, analytique. En tout cas, j'utilise mon mental à bon escient. Je dis bien à bon escient parce que c'est pas le mental qui est embrouillé, hein. C'est pas le mental ou qui nous met des doutes. Qu'est-ce que vont dire les autres et qu'est-ce que je dois faire et ouais, ça c'est les doutes qui nous embrouillent. Donc là le roi d'épée, non, lui il est libéré de ça et il écoute vraiment, hein, le côté positif de son mental, les bonnes réflexions. Il va pour prendre une décision en son fort intérieur, hein, c'est vraiment ça. À travers ça, quand il libère son esprit, il peut se connecter à son cœur, hein, et là il y a vraiment une décision. Il y a quelque chose qui est à trancher ici. Et c'est à trancher pour quitter une situation qui a été difficile. Le 8 de coupe, là on est sur l'émotionnel, hein, vous voyez les coupes là qui sont en train de couler, et ce personnage qui s'est détourné et qui marche vers la lumière, vers le soleil. Là on quitte une période, une situation, un travail, une personne, peu importe, ou des émotions, encore une fois, c'était encore des choses que l'on portait à l'intérieur de soi, qui étaient lourdes et qui étaient difficiles, et là voilà, on tourne le dos à ça et on va vers quelque chose de nouveau.
sur cette pleine lune-là. Vous voyez, c'est ça, cette nouvelle énergie qui se met en mouvement, ou peu importe ce que c'est, comment c'est manifesté ici, ça nous pousse à prendre une décision vraiment pour aller de l'avant. Il y a quelque chose c'est comme s'il y a quelque chose qui se proposait ici, que cette pleine lune propose quelque chose, au moins une énergie, même c'est intérieur, hein, c'est déjà une décision. Maintenant, ça peut être une action aussi, hein, ça peut être très concret, hein, mais il y a une notion ici de tourner la page à quelque chose qui a été difficile pour aller de l'avant. Et ça, on finit avec le 3 de bâton, ça va se mettre en place petit à petit. Là, on est vraiment sur une très courte période, on est sur 2 semaines. Hein. Donc là, le 3 de bâton, il y a un personnage qui est dans l'attente. Vous voyez, il y a une notion de patience. Hein. Cette pleine lune va être vouée déjà à prendre cette décision pour aller de l'avant. Hein, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive là, qui est proposé au niveau énergie ou dans la matière. Et du coup, ça prend la décision d'aller y accueillir. Hein, et pour y accueillir, il faut fermer une autre porte. Hein. Je ferme une porte au passé, là, et j'ouvre vers quelque chose de nouveau qui est déjà en train de frapper à ma porte. Il y a vraiment cette idée-là. Et derrière, patience, hein, ce 3 de bâton, on a une surfeuse ici qui attend la vague. Elle sait que la vague va arriver. Hein, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'angoisse, mais voilà, je suis patiente, les choses vont se mettre en place. Il y a un peu une notion de foi aussi à travers ça. Je sais que les choses arrivent, vous voyez. Donc là, on est encore une fois que sur 2 semaines, ça va forcément bouger. Il y a quelque chose là, il y a un renouveau qui se met en place. On va aller doubler ça avec quoi? Je vais prendre l'oracle de la triade. Allez. Hop. On va aller doubler les énergies de cette pleine lune, donc du 24 février au 9 mars, je crois, j'ai dit. Hop. Hop là. On va remonter ça un petit peu. Ici, on a la réussite, oui. L'adversaire, la méditation. Le nadir, oui, et la sagesse. Hop, sous le magicien, on a la réussite. Vous voyez, il y a vraiment une énergie nouvelle là qui vous invite à aller vers quelque chose de plus satisfaisant pour vous. Il peut y avoir une réussite personnelle hein, dans un domaine ou dans un autre. Hein. Ici, on a l'argent, on a le contrat, on a le laurier. Peu importe si on est dans la matière, travail, finance, ça peut être dans votre vie, encore une fois, relationnelle de manière générale. Ça peut être par rapport à votre fort intérieur. Mais en tout cas, ces énergies nouvelles, ce nouveau projet, peut-être si on est dans la matière, ça va vous amener vers quelque chose de plus abondant pour vous, de plus satisfaisant. Hein. Il y a une période, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous et qui vous demande là de l'accueillir. Mais pour l'accueillir, le challenge, hein, on voit qu'il faut laisser quelque chose au passé. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui frappe à la porte en tout cas, qui est positif pour vous. Le 4 de bâton associé à l'adversaire, pour moi, il y a une réussite aussi personnelle. On a 2 énergies contraires. Le 4 de bâton, je disais, on est dans la joie, dans la célébration de quelque chose. Et la carte de l'adversaire, bah, c'est tout ce qui est. Alors, ça peut être une personne, mais ça peut être une situation, ça peut être des problèmes dans un domaine, dans un autre. Et là, pour moi, il y a une notion de dépasser ça. Hein, vous voyez, il y a une notion justement, le 4 de bâton avec la joie, on laisse les problèmes de côté, une personne, des différends, des tensions. Vous verrez, vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être aussi à l'intérieur de vous, encore une fois. Mais vous voyez, avec ce qu'on a devant, il y a une ouverture là, avec la réussite. On dépasse des problèmes, on dépasse des obstacles ici, plus que des problèmes, des obstacles, peu importe dans quel domaine ils sont. Et on va pouvoir fêter ça, on va pouvoir se libérer un petit peu. Avec le roi d'épée et la méditation, hein, les deux vont très bien ensemble. Je vous disais que le roi d'épée, il a besoin d'éclaircir son mental. La méditation, ça peut être une clé ici, hein, de prendre des temps de pause hein, du mental ici pour pouvoir justement avoir les réponses qui viennent d'elles-mêmes et non pas partir dans le mental qui tourne, qui mouline, qui mouline, qui mouline. Hein. Le roi d'épée, il a le mental clair ici. Il y a vraiment ce côté-là. Méditation, on n'est pas obligé de s'asseoir en tailleur comme un yogi pendant des heures. Hein. Il y a déjà des méditations guidées sur YouTube. Il y en a beaucoup qui nous aident. Hein. C'est guidé, donc du coup, on a moins l'esprit qui part. Mais maintenant, la méditation, ça peut être quoi que ce soit qui vous vide la tête. Hein, aller marcher en nature, aller faire du sport. Pour certains, c'est même faire le ménage, vous voyez. Donc, peu importe ce qui vous vide la tête et qui vous permet d'avoir des réponses hein, ici, d'avoir le mental clair. Et donc, la méditation ici, ça peut vraiment être une clé ici par rapport à ce que vous devez faire ou ce que vous voulez aussi faire et quelles décisions vous devez prendre. Le 8 de coupe associé au nadir. Le nadir, hein, vous voyez, on a cette carte noire avec un point blanc qui demande à grandir. Donc là, il y a une notion, et c'est pour ça que je pense que derrière le 3 de bâton, il y a une notion de patience qu'on n'a pas encore toutes les réponses. On n'y voit pas encore clair. On sait qu'on est en train de quitter quelque chose qui nous convient plus, qui était lourd ici. Hein, vous voyez, on a la carte de l'adversaire ici qui fait totalement écho à ça. Il y a une notion de dépasser quelque chose qui était difficile, mais on n'a pas encore forcément toute la vision. Ce personnage n'a pas encore toute la vision de son chemin, de ce que ça va donner. Il y a encore des parts d'ombre, mais c'est normal.
C'est normal, ça, les choses se font pas en un claquement de doigts. Vous voyez, avec le derrière, on a le 3 de bâton qui patiente. Oui, ça va s'éclaircir. Vous allez y voir plus clair. Là, cette pleine lune vous demande déjà de décider, de choisir, de trancher, de prendre une direction. Ce personnage, elle ne sait pas ce que son chemin va donner, mais elle engage le pas, vous voyez, pour quitter quelque chose qui ne lui convient plus. Donc, vous voyez comment ça se concrétise pour chacun d'entre vous. Mais voilà, après, ça va prendre le temps d'éclaircir les choses. Et le 3 de bâton associé à la sagesse, ben vous voyez, je disais qu'il y avait une notion un petit peu de foi ici, hein, de faire confiance. Encore une fois, ça fait écho aussi au roi d'épée, hein, qui est vraiment, je disais, les rois, ils s'appuient sur l'expérience et la sagesse qu'ils ont acquis avec l'expérience, qui est en plus associée déjà à la méditation. Et ici, on a de la sagesse, donc on a beaucoup d'énergie comme ça qui ressort de cette pleine lune, de se faire confiance, de faire confiance à son discernement, de faire preuve de sagesse, de maturité au niveau de l'émotionnel, de maturité dans ses émotions, de prendre dans ce cas-là peut-être du recul par rapport aux situations ici et d'essayer vraiment d'aller faire preuve d'intelligence, j'ai envie de dire, intelligence du cœur, intelligence du mental pour savoir qu'est-ce qui est bon pour soi, quelle direction je dois prendre pour dépasser quelque chose. Là, on est vraiment invité à tourner une page, à aller de l'avant par rapport à quelque chose, vous voyez là, de se détourner de des tensions, des obstacles. Et on peut, hein, l'énergie, regardez, hein, le magicien avec la réussite, l'énergie nous dit que là, on peut, là, on a une opportunité pendant cette pleine lune de le faire. Encore une fois, ça dépendra de chacun d'entre vous. C'est pas parce que les énergies sont comme ça que ça va se passer si, évidemment, on ne fait rien. Encore une fois, hein, si je ne change rien, rien ne changera. C'est bête comme phrase, mais ça répond à tout ça. Si on est passif dans sa vie, les choses ne vont pas bouger. Mais là, il y a déjà beaucoup d'intériorité, hein, méditation, sagesse, le roi d'épée, pour aller accueillir ce changement, ces énergies nouvelles qui sont positives et qui vont vous aider à tourner la page. On va prendre quelques cartes d'oracle. Une carte ici avec le tarot des archanges, encore un message concernant cette situation. Hop. Le 8 de Michel, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ben c'est vraiment, ça résume très bien ça. Le 8 d'épée, c'est un personnage qui se sent un peu pieds et poings liés, qui se sent enfermé, qui ne voit pas comment. Ça va venir, ça va venir. Pour le moment, on n'a pas encore toutes les réponses, donc c'est OK si vous n'avez pas toutes les réponses. N'attendez pas d'avoir toutes les réponses. C'est ce qu'on vous dit. Suivez le chemin du cœur, de ce que vous devez faire aussi, de ce qui est bon pour vous. Et ça va s'éclaircir le chemin au fur et à mesure. Là, vous devez engager le pas pendant cette pleine lune. D'accord? Et le 8 d'épée, justement, on nous dit ici que ça va s'ouvrir, ça va s'éclaircir, même si on n'a pas toutes les infos. Si on se sent un petit peu pieds et poings liés, on ne voit pas comment. Le comment, il va venir après. Engager le pas. Le comment, c'est ce qu'on disait ici, vous allez le découvrir en cours de route. Hein, patience et foi, ici, associé à la sagesse, les choses vont s'éclaircir. Le petit texte de la carte nous dit « Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation et ne pas voir clairement les choses. » Oui, ayez le courage ici, il y a vraiment cette idée-là, c'est ça, avec le 8 de coupe, de vous détourner de ce qui ne vous correspond plus. Et le chemin va se dérouler après, il y a une sorte d'acte de foi. Hein, j'ai la foi que c'est cette direction, c'est ça, cette décision, cette action que je dois poser. Et le déroulé, il ne va pas tarder, hein, on n'est que sur 2 semaines, hein, on n'est pas sur 3 ans là. Hein, donc, ayez foi que vous allez y voir clair, mais pour y voir clair, souvent on attend d'y voir clair pour engager le pas parce qu'on veut être sûr. Mais des fois, il faut engager le pas et c'est après que finalement les choses s'éclaircissent quand on a mis une action, qu'on a la réaction après. Vous voyez? Donc là, ayez confiance. On va prendre une carte de l'oracle de l'énergie. Un message encore par rapport à cette pleine lune. Hop là. Trop de cartes qui sont tombées là. Hop. Et on a la carte de la communauté ici. Donc, vous êtes invité peut-être à vous tourner vers les autres. Alors, voyez s'il y a un lien déjà entre vous et les autres, la communauté. Hein, ça peut être les amis, ça peut être le travail, la famille, mais c'est vous et les autres. Donc, il y a peut-être un soutien, des solutions, des clés ici à travers vous et les autres. Hein, il y a quelque chose qui, je pense, est plus de l'ordre des solutions ici que du problème. Alors, le problème, s'il y a adversaire ici, c'est qu'il y a quand même aussi peut-être des situations, des personnes qui sont prises dedans. Mais là, j'ai l'impression que la communauté, il y a peut-être un lien aussi de manière générale entre vous et les autres. Votre façon d'être en relation, votre façon d'être en communication avec les autres, il y a peut-être quelque chose à travers tout ça qui est à mettre en lumière et qui a peut-être à faire autrement. Hein, et ça peut être ça aussi qui va vous permettre de vous libérer d'une situation, de changer votre façon d'être en lien avec une ou plusieurs personnes ou de manière générale avec les gens. On va prendre une carte des anges de l'amour. Alors, ça peut être transposé sur le sentimental, mais pas que. Hein. Là, on est vraiment sur du général. Donc, on va prendre l'énergie de la carte.
On a, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Il y a une notion ici à travers ça d'ouverture du cœur, mais de guérison du cœur. Vous voyez ici, hein, je reprends la carte du 8 de coupe. On est sur l'émotionnel, les coupes. Hein, il y a une notion de laisser ce qui était lourd ici, hein, et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Et à travers ça, j'ai vraiment aussi l'idée de écoutez votre cœur, aimez-vous, écoutez votre cœur. C'est ça qui va vous permettre de vous délivrer, hein, même si vous n'avez pas toute la vision. Écoutez, écoutez comment ça vibre en vous. On a vraiment trois cartes là. Voyons plus à se reconnaître dans les couleurs. Hein, 3 cartes qui nous parlent de sagesse, de méditation, de fort intérieur, de réflexion ici intelligente. Et suivez ça, faites-vous confiance. Faites confiance à votre discernement, à votre intuition, hein, à comment vous vivez les choses. Et enfin, on va prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Ça fait une question, ça peut vous donner un élément de réponse. Hop. Et on a le nom. Alors là, je vous laisse interpréter, hein, de différentes façons. Ça peut être un nom très libérateur, ça peut être frustrant aussi pour certains d'entre vous, mais là, voilà, il y a un nom qui sort, évidemment. Non, peut-être que je vais pas répéter les mêmes schémas. Non, non, ça va pas je me suis pas en train de me tromper, ou non, non, cette personne ne va pas revenir dans ma vie, ou je vous laisse interpréter. Il peut y avoir tellement, tellement, tellement de façons et de domaines que là, ce nom, il est vraiment... Écoutez-vous. Écoutez-vous, c'est un peu le message qu'on a aussi ici, de manière générale. Donc, vous voyez, écoutez-vous aussi par rapport à ce que ça fait écho en vous, ce nom. Il peut être très libérateur. Donc là, pleine lune, vraiment, on est invité à accueillir des nouvelles énergies, mais ça nous demande de laisser quelque chose derrière et d'avoir foi en nous-mêmes, d'avoir foi en soi, d'engager le pas, de prendre une décision, une bonne décision, j'ai envie de dire, même s'il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise décision, il y a toujours ce que l'on décide de vivre à l'instant T, mais là, il y a vraiment une notion de quitter quelque chose qui ne vous convient plus et vous allez y voir plus clair après. Là, d'abord, on engage le pas et ensuite, on verra le déroulé. On ouvre la porte, en fait. Hein, c'est un pas qui va dans ce sens-là. J'ouvre et je ne sais pas ce qu'il y a derrière la porte, mais je sais que c'est cette porte-là que je dois ouvrir. Vous voyez un petit peu l'idée ? Dites-moi ça vous parle en commentaire. Évidemment, ça reste une guidance générale. Hein. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. J'ai pas changé mes tarifs, ça va toujours de 17 à 67 euros. Voilà, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo ou de vous abonner à ma chaîne. Vous savez, hein, je le dis à chaque fois, je suis déclarée, c'est mon travail. Je n'en vis pas encore, mais grâce à toutes vos interactions, ça permet de rentrer dans l'algorithme, de se faire connaître et moi, au final, de développer mon entreprise. Donc, si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous, très très belle pleine lune. N'hésitez pas à regarder toutes les vidéos qu'il y a en ligne en ce moment qui pourraient compléter celle-ci. Il y a beaucoup de choses, je vous laisse fouiller et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao.